Bonjour à tous la Fire Family, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait qu'il avait réussi son recrutement pour rentrer à la BSPP. Donc il rentre prochainement à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, donc il m'a remercié de l'avoir motivé à travers mes vidéos, à travers le partage de mon expérience, tout ça. Donc ça m'a fait très plaisir. Et depuis, et même un peu avant, mais encore plus de plus en plus en fait, je reçois ce genre de message, de remerciement, parce que vous avez atteint votre objectif. La plupart du temps, c'est de rentrer à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il y a eu quelques pros aussi qui m'ont envoyé ce genre de messages de pompiers professionnels. Donc ça me touche vraiment beaucoup parce que c'est cool, à travers mes vidéos, ça vous motive, ça vous a montré un peu la voie et ça me touche vraiment et ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez vous éclater. Normalement, vous allez vous éclater. Moi, je me suis vraiment amusé pendant cette période. C'était l'une de mes meilleures périodes de ma vie. Mais en tout cas, bravo à vous et keep going, détermination. J'ai reçu aussi quelques messages de gars qui sont à la brigade, qui m'envoient des messages en me disant que c'est un peu grâce à moi qu'ils ont intégré la brigade. Donc là, ça me touche vraiment parce que je me dis que c'est cool quoi. Grâce à moi, ça les a motivés. Il y a quelques personnes qui ne connaissaient pas du tout le métier de pompier. En tombant sur ma chaîne YouTube, ils ont aimé un peu le métier. Ils ont découvert le métier à travers mes vidéos. Du coup, ils ont fait leur démarche, ils se sont engagés, soit en tant que pompier volontaire, soit en tant que brigadou, pompier de Paris. Donc ça fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment. Il y a aussi, et ça me touche vraiment, c'est vraiment une fierté, un chef qui m'a écrit, un gars qui est à la brigade et qui est chef de garde. Donc il est sergent-chef. Et il m'envoie un message en me disant merci pour la motivation que tu montres à travers ta chaîne YouTube cette personne-là en fait je lui ai donné envie et je l'ai motivé à rentrer à la brigade à l'époque où je faisais mes vidéos à Masséna quand j'étais pompier de Paris. Donc pour vous dire à quel point ça va loin. Donc lui il s'est engagé dans la foulée, donc il a dû s'engager vers 2007-2008 ou 2009 en tout cas quand j'étais pendant mon premier contrat à la brigade. Et maintenant, il est chef de garde dans une caserne de la brigade. Donc ça me touche vraiment parce que je me dis que c'est un peu grâce à moi qu'il en est arrivé là. Donc ça fait vraiment plaisir. Je dis que c'est un peu grâce à moi parce que c'est pas forcément vrai. Quand vous réussissez vos objectifs, c'est vous le héros de l'histoire. Moi, je suis que quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, qui partage son expérience. Donc il faut pas vous dire que c'est grâce à moi. Je sais que ça vous a peut-être motivé. Pour certains, ça a peut-être mis une graine. J'aime bien l'expression de la graine parce que en regardant des vidéos, des fois, ça donne des idées, ça donne des envies, puis après, vous faites ce que vous voulez. Après, l'arbre il fleurit, l'arbre il grandit, après il fleurit, et après, si vous vous engagez, certes, je vous ai un peu montré la voie, mais c'est vous qui avez fait les démarches, c'est vous qui avez fait l'engagement, c'est vous qui avez réussi les sélections, c'est vous quoi, c'est vous, c'est pas moi. Moi, je suis qu'un mec qui fait des vidéos en fait. Donc voilà. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment. Donc je vous rappelle que j'ai mon programme d'entraînement pour ceux qui veulent devenir des machines de guerre, ceux qui veulent se perfectionner niveau sport. Bienvenue aux nouveaux membres. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les nouveaux membres qui commencent ma méthode d'entraînement. C'est une préparation qui dure 6 mois. Le lien est dans la description si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est un article qu'il y a sur le net, qui a été publié par Le Parisien. Un article vraiment sympa. Je sais que vous aimez bien quand je partage les articles, quand je partage les interventions. Là, c'est plutôt un article généraliste sur les sapeurs-pompiers. Donc ça parle un peu de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ça parle aussi des sapeurs-pompiers civils, ça parle des spécialités. Je trouve l'article vraiment bien fait et vraiment complet. Ça a été publié par Stéphane Loignon le 4 avril 2019. Donc je vous montre ça et du coup si ce genre d'article peut aussi vous motiver, c'est vraiment cool. Sauver ou périr, les pompiers héros du quotidien. Déjà rien qu'avec le titre, ça annonce le truc. Donc j'adore aussi les photos, je vous mets le lien, le site dans la description, n'hésitez pas à aller voir parce que je vais pas tout vous lire. Donc du coup dans la description vous pouvez regarder l'article complet. Lors du drame de la rue Erlanger, les pompiers de Paris se sont montrés une fois de plus à la hauteur de leur devise. Partout en France, les soldats du feu s'entraînent dur pour porter secours aux victimes d'incendies, d'avalanches ou même d'animaux dangereux. Portrait d'hommes et femmes de courage. L'introduction est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. À la caserne d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris,
Ceux qui étaient de garde dans la nuit du 4 au 5 février dernier s'en souviendront longtemps. Ils venaient d'éteindre un feu de poubelle quand l'alerte retentit au centre de secours. On part à 7 pour un feu sur un palier au 2e étage. C'est la seule info qu'on avait, se souvient Jérôme, adjudant de 41 ans, le chef ce soir-là. On ne s'attendait pas à ce qu'on a trouvé là-bas, complète Baptiste, 28 ans, son second, grand sergent brun au regard clair. J'adore vraiment cet article. Ça fait un peu... ça les met sur un piédestal, donc c'est plutôt bien et c'est sûr que ça fait plaisir de voir ce genre d'article. Devant le 17 bis rue Erlanger règne un calme trompeur. Baptiste et ses hommes traversent un long couloir pour accéder à une cour et découvrent face à eux ce qui sera le plus grand incendie que Paris ait connu depuis 2005. Imaginez une cheminée de 9 étages, suggère Christophe, caporal-chef, un petit brin à la musculature imposante. Reclus dans leur appartement ou assis sur les corniches, prêts à sauter, 74 habitants sont prisonniers des flammes. Donc pour rappel, j'avais fait une vidéo à ce sujet, la vidéo de l'intervention rue Erlanger où il y a eu plus de 64 sauvetages. Donc j'ai fait une vidéo hommage, donc je vous invite à aller la voir du coup si vous voulez voir plus d'images, plus d'informations sur cet incendie. Mais c'est sûr que cet article il est bien fait parce que il interviewe les personnes qui étaient présentes sur cet incendie, donc c'est plutôt sympa à lire. Aurélien, en tenue de feu avec 15 kg de matériel sur le dos, escalade donc le bâtiment étage par étage à l'aide d'une échelle qui ne repose que par 2 crochets aux rambardes des fenêtres. Il enchaîne 4 allers-retours jusqu'au 6e étage et sauve la vie de 7 personnes. Un exploit sportif au milieu des cris, des fumées et des flammes. En parallèle, Christophe pénètre dans la cage d'escalier, entièrement embrasée, et défonce une à une les portes des appartements à coups de pied. Dès que je voyais quelqu'un, je lui mettais une cagoule sur la tête alimentée en oxygène et je le descendais sur mes épaules, raconte-t-il. 6 personnes lui doivent la vie. Au total, 64 habitants ont été sauvés et 10 sont morts, asphyxiés ou après avoir sauté, dont une femme tombée du 7e étage au pied d'Aurélien. Mes gars ont pris des risques énormes. C'est palpitant de lire ce genre de récit. Comme il est d'usage, après de telles épreuves, ceux qui étaient en service ont tous rencontré un psychologue et débriefé les événements collectivement, puis individuellement. Mes gars ont fait des trucs inimaginables et pris des risques énormes, décrypte Jérôme, admiratif. Ce sont des gestes réflexes qu'on a réalisés des centaines de fois à l'entraînement, explique Christophe. Chaque jour, les pompiers de la caserne font 2 heures de sport le matin et 2 heures le soir, entrecoupés de 2 heures d'exercice pratique, notamment avec l'échelle à crochet, sauf s'il faut partir en intervention, ce qu'il arrive en moyenne 15 fois à Paris lors d'une garde de 24 heures, qui peut durer 48 heures. Donc l'article est vraiment bien fait. Donc là, ils expliquent un peu la vie des sapeurs-pompiers de Paris. Voilà, 2 séances de sport par jour, plus de 2 heures d'entraînement au niveau pompier, avec des cours, des manœuvres, les échelles à crochet, tout ça, etc. Et c'est vrai que à force de faire toutes ces manœuvres, de faire toutes ces séances de sport, on devient performant et ils l'ont prouvé ce jour-là, en tout cas rue Erlanger. Et on parle de cette intervention, mais voilà, toutes les autres interventions aussi où on n'en parle pas forcément. J'adore cette photo, voilà, donc cette photo, je la trouve vraiment magnifique, trop belle. Jérôme, Baptiste et Aurélien, de gauche à droite, posent sur la grande échelle, à la caserne d'Auteuil, à Paris, dans le 16e arrondissement. Ils sont intervenus lors du terrible incendie de la rue Erlanger. Donc là, après, la suite de l'article, il parle de la planche, il parle aussi de la vocation qu'ont eu ces personnes à devenir sapeurs-pompiers. Et après, à la fin, donc à la suite de l'article parle des témoignages de pompiers. Donc du coup, ici on a Michael, donc première classe du Grimpe de Paris, donc qui témoigne, qui raconte un peu son expérience. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce type de témoignage. C'est pour ça que je tenais vraiment à partager cet article. C'est pour ça que je tenais vraiment à partager cet article avec vous, parce que c'est ce genre de choses-là qui me motivent. Vous me dites souvent que mes vidéos vous motivent, mais il y a aussi quelques articles comme ça, riches d'informations, donc je vous invite vraiment à le lire, cet article. Là, ici, il parle de Yannick, donc c'est un pompier au centre de secours de la Monnaie. Il faut savoir que le centre de secours de la Monnaie, c'est une péniche, donc c'est une caserne. La caserne, elle est dans une péniche, c'est caserne péniche.
et il y a les spécialistes dans cette caserne. Et ensuite là, on passe aussi à des sapeurs-pompiers civils, notamment ici Véronique Viennet, lieutenant-colonel du groupe animalier du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, donc qui raconte son expérience du groupe animalier. Donc là aussi c'est très intéressant. Par la suite, il parle de Stéphane, un adjudant-chef du groupe Montagne sapeurs-pompiers de Savoie. Donc là aussi vous avez un témoignage assez intéressant. Voilà, c'est vraiment top, donc je vous invite vraiment à lire tout ça. Donc voilà, je partage ça avec vous et lisez ça, c'est vraiment cool. En tout cas, j'en profite également pour vous remercier du coup pour tous les messages que je reçois, parce que du coup si ces genres de vidéos vous motivent, ça fait plaisir. Donc merci à tous et continuez l'entraînement, continuez de vous préparer chaque jour vous devez vous préparer. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on réalise nos rêves. Et moi, je vais continuer de faire des vidéos comme ça pour vous motiver. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu si vous l'avez aimé, à la partager à vos amis. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de mes aventures. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de partage d'articles, partage d'interventions, tout ça. Moi je sais que j'aime bien partager ça, donc c'est vraiment cool. Je vous rappelle, si vous voulez faire mon programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Sachez que si vous prenez le pack complet de ma méthode d'entraînement, je vous appelle, on a une petite discussion et comme ça je peux vous motiver et c'est vraiment plaisant de faire ce genre d'appel. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve demain pour la prochaine, comme d'habitude, 21 h sur ma chaîne YouTube. Rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao la Fire Family.